Hey guys, je m'appelle Syrah. Moi, c'est Tiffany. Et bienvenue dans le 62e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up? What up, what up, what up, what up? Écoutez, franchement, la seule chose qui s'est passée ces 2 dernières semaines, c'était mon opération. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes? Bah oui. Tu as pleuré? Madame. Attends, quand tu as mal, tu pleures? Et non, Syrah, c'était nouveau. C'était incroyable. C'était du jamais vu. Non, mais tu pleures ou tu whines? T'es là. Non, j'ai fait... Tu as pleuré avec des larmes? Ouais. Wow. Interesting. C'était nouveau. Franchement, j'ai jamais expérimenté ça. Mais pourquoi tu pleurais? En fait, j'ai réfléchi, hein. C'était un ras-le-bol. J'étais là, j'avais mal, et il y avait rien qui soulageait, il y avait rien qui soulageait. Tu changes de position, tu lèves, tu baisses, tu prends toutes les drogues qu'on t'a données, tu tournes pas, t'es fatigué, t'as mal, une douleur. C'était contre moi, hein. C'était pas moi, c'était mon corps, hein. C'était moi, je pouvais rien faire. I can totally relate parce que moi aussi j'ai des... Honestly, je pense vraiment, hein, je sais que ça, it's gonna sound crazy, mais je pense que the pain that you have is comparable to my period pain. Non, c'est pas grave. Je sais que tu penses que c'est ça, mais je te dis, c'était nouveau. Non, mais tu sais, déjà, first of all, toi, tu vomis pas. So imagine being in pain and also throwing up. Ok, je vais te décrire le pain que j'ai. Moi, c'est comme si tu prenais, tu vois, un vagin et que tu prenais un couteau. Et non, tu vois, à l'intérieur du vagin, il y a un os là, de cervix. Tu vois, l'os là. L'ouverture, tu prends un couteau. Ouais, le pelvic. Tu prends un couteau. Le pelvis en français. Ouais, le pelvis. Et tu Pubis. On dit n'importe quoi. C'est toi, tu dis n'importe quoi. Mais anyway, that os, tu prends un couteau et tu craques autour de l'os. Genre, tu grattes. C'était ça. That's the pain. That's what it looks like. Mais je sais pas si the pain that you feel, genre, tu vois, si tu compares à ça, mais si c'était vraiment ce qui était en train de se passer, je pense que la douleur serait c'est encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as l'impression que c'est ça qui se passe, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Parce qu'il n'y a pas vraiment un couteau qui vient, qui gratte. Et je pense que s'il y avait un couteau qui venait, qui grattait, you would feel even worse. Donc, tu vois, cette comparaison... I think, parce que c'est comme si tu me dis, oh, j'ai tellement froid, j'ai l'impression... ou j'ai tellement chaud, j'ai l'impression qu'il y a du feu sur mes mains. Oui, l'impression d'avoir le feu sur les mains, c'est une chose, mais avoir du feu sur les mains... Like, I feel like si toute ta vie t'avais tellement chaud que t'avais l'impression que t'avais du feu sur les mains, quand vraiment tu vas avoir tes mains dans le feu, tu vas dire l'impression que j'avais was nothing. I feel. Parce que, fait que là, mon affaire là, c'est que moi, il y avait vraiment des choses dans mes articulations. Et j'ai appris que les douleurs articulaires apparemment are the worst. Bah, franchement, je sais pas si c'est the worst, mais c'est un type de, tu dis douleur articulaire, on dit ouf. Les chirurgiens, pas le commun des mortels, hein, pas nous. Les chirurgiens eux-mêmes, ils disent Ouais, mais ça a duré que quelques semaines, right? Quelques jours. Non, même pas quelques semaines, ouais, quelques jours. 3 jours max. Ouais. Et là, je me rappelle juste que je pleurais et que j'avais mal, mais je me rappelle plus de la sensation de la douleur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Non, donc c'est tout. À un moment, je devais aller changer mes pansements. Et je sais pas si je t'ai raconté ça. Je devais aller changer mes pansements. Et pour aller changer mes pansements, je devais voir une infirmière. Et c'est moi qui devais me déplacer et aller jusque chez l'infirmière. Enfin, au CLSC, là, des cliniques sans rendez-vous. Et le truc qu'ils font, c'est que c'est l'hôpital qui a envoyé mes documents à une centrale pour dire cette fille a besoin de ça, et puis la centrale fait en sorte de m'assigner une clinique proche de chez moi. Et effectivement, c'était très proche, c'était à 350 mètres. 350 mètres, quand tu as 2 jambes qui fonctionnent correctement, c'est même pas 5 minutes de marche. Sauf que moi, j'ai pas 2 jambes qui fonctionnent correctement, j'en ai une. L'autre jambe, je peux pas mettre de poids dessus, donc je marche avec des béquilles. Et frère, on est au Canada en février, il y a de la neige, il y a du verglas. C'est pas un environnement, non, tu peux pas te marcher dans ça avec des béquilles. Donc j'étais là, moi le truc c'est que ça faisait 1 semaine que j'étais chez moi, j'étais pas sortie, etc. Donc j'étais excitée de sortir, tu vois. Et là je sors, je marche, déjà après 100 mètres,
c'est fatigant de marcher avec des béquilles, c'est chiant. Et là, j'arrive... donc là, moi, je me bats pour ne pas glisser, je fais attention où je mets mes béquilles quand je les pose. Tu te rends compte que finalement, les trottoirs, ils sont pas plats, c'est un peu pentu sur la droite, donc t'es dans des positions bizarres, c'est la guerre, il fait froid, verglas, J'arrive à la clinique sans rendez-vous, et quand tu rentres, c'est comme s'il y avait une campagne des préventions contre les chutes en hiver. Faites attention, ne tombez pas, combattre les chutes, nanani nana. Et j'ai trouvé ça tellement fucked up parce que si vraiment vous vouliez combattre les chutes, vous auriez pas dit à la fille qui vient de se faire opérer il y a une semaine, viens chez nous, même si t'es là, tu te Mais déplaces ils en auraient fait béquille. quoi? On va amener une infirmière chez toi? Bah oui, je peux pas me déplacer. Et non seulement je peux pas me déplacer, mais en fait c'est à 350 mètres. Donc moi j'ai pas de voiture. Je pouvais pas commander un Uber parce que la distance était trop petite. Il disait wesh, parce que 350 mètres, tu peux pas appeler un Uber pour 350 mètres. Les taxis, ils ont dit, ben là, je m'excuse, là, mais pourquoi tu marches pas? Je dis, bah, je peux pas. Ben, je m'encrisse. Puis c'est ça. Donc moi, c'est parce que c'était pas assez loin pour eux. Et du coup, moi, j'ai dû me... Parce que, wesh, je peux pas marcher, il y a du verglas. Et du coup, j'arrive à la dame, et je dis à la dame, je vois leurs affiches partout et ça me casse les couilles parce que je dis, ils se foutent de ma gueule. Et elle dit... je lui dis, mais en fait, c'est un peu une blague, vos trucs de chute, parce qu'en vrai, moi, là, je me suis battue. Parce que des béquilles, ça glisse dans le verglas, c'est pas fait pour... t'es pas fait pour... Elle dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, vous êtes jeune, donc on peut pas on peut pas appeler une infirmière pour qu'elle vienne chez vous. Je dis, ok, je comprends la jeunesse, mais si c'était en été, j'aurais dit, ok, pas de problème. Mais les conditions météorologiques, madame, on peut pas les Non, prendre en mais place. Tiffany, enfin, j'empathie, hein. Tu t'es fait opérer, ça fait mal, t'as pleuré, j'empathie, hein. Mais frère, ils vont envoyer des personnels chez tout le monde. Bah, ceux qui peuvent pas se déplacer, ceux qui peuvent Ceux pas... qui peuvent Ou pas se bien, déplacer. Tu sais, il y a combien de personnes qui peuvent pas se déplacer? Frère, bah, en hiver, oui. Bah oui, franchement, what? oui. Je trouve que c'est irréaliste comme demande ou Bah comme non, expectation. Donc, non mais j'ai failli tomber, Syrah, t'imagines? Dedans. I just... Yeah, no, mais I think motherfuckers presume that you at least have one loved one that can drive you. Bah franchement, dans ce cas-là, vous faites des formulaires et vous dites, avez-vous un véhicule? T'as vu comment cette vie, elle est faite pour être à deux et pas être seule? Parce que maintenant, je peux même pas... T'imagines si j'étais tombée, which, et j'exagère même pas, hein, essaye s'il te plaît, quand tu vas venir, quand on va se voir, j'aurai toujours mes béquilles. S'il neige, tu vas essayer de marcher. En Non, mais sachant j'en que la disconviens jambe, pas. tu peux vraiment pas mettre du poids dessus. Donc tu vois, des fois, quand tu glisses, si tu glisses avec ta jambe droite, tu te rattrapes avec ta jambe gauche. Mais là, je peux juste pas. Je peux pas. Yeah, I don't think they actually thought that you would walk outside. I think they thought maybe you would like either get someone to drive you there or just pay an Uber or a taxi or whatever. Mon frère, il s'est aussi fait opérer et s'il doit aller voir le kiné, il dit à l'ambulance, est-ce que vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît, monsieur l'ambulance? MDR. L'ambulance. Voilà. Mais il doit pas payer Donc, l'ambulance en France, comme ici? bah, parce que je pense que c'est prescrit, genre, j'en sais rien, mais peut-être que ton chirurgien, il a dit un truc en mode, ouais, lui... Mais moi, je me rappelle que mon petit frère et ma petite sœur, quand ils étaient petits et qu'ils devaient aller voir l'hôpital, bah, ma mère pouvait demander à ce une ambulance vienne les chercher. Damn. Ouais, shout out to la France, man. Ouais, shout out to le pays de Macron, mais en tout cas, c'était juste ça, mon affaire, là. Rien d'intéressant, what about you? Oh, toi, tu as quelque chose d'intéressant. Ah ouais? Écoute, Tiffany, la vie est très... faut vraiment enjoy while you can, hein, parce que ce week-end, it was really exciting for me. I mean, last weekend, it was the Black History Month Gala. It was exciting stuff. Like, I had a date on Sunday. Donc, it was really exciting. Hier et aujourd'hui, comment je suis dépressive. Je me sens pas bien. La vie n'a aucun goût. C'est fade. I'm sorry. Je sais pas pourquoi. Mais la vie n'a pas de goût. La vie est fade. Et en plus, genre, j'ai reçu la semaine dernière le renouvellement de mon appartement. Mon loyer augmente. Vraiment, je trouve que l'inflation is starting to beat my ass. En tout cas, actuellement, je te parle, la vie n'a pas de goût. Fade, comme le poulet de ta pote. Ah, poulet no name.
Non, mais j'ai déjà été dans des moments comme ça où rien ne vaut. Ça ne vaut rien et rien ne vaut. Tu vois, même les trucs que t'aimes faire. I'm like, ah. Ouais, j'aime plus. Je dois aller à Washington. J'ai un escale de 10 heures à Vancouver. J'ai pas envie. Je dois aller deal avec de la paperasse, de la merde. C'est nul. Tout est chiant. Tout est chiant. Putain, I'm so sorry parce que I have nothing that's going to te réconforter. Mais est-ce que ça t'aide de penser à... Tu vas voir Beyoncé, genre, dans quelques mois? Non, ça aide pas du tout. Ça aide pas parce que j'ai l'impression que j'ai toujours dans la tête écartelée qui me dit Don't escape the present moment. Don't Reste là. escape it. Be present. Sit on it. Et là, right now, I'm sitting on it. I journal. J'écoute de la musique trop triste. Dès qu'il y a du Cardi, du Megan, je peux pas écouter. Je suis pas in the mood. I'm like, leave me alone. I don't want to shake my ass right now. I want to be sad. Ah putain, it's a cycle. Bah moi, quand ça m'arrivait, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui savait un peu, genre, pas un peu, qui savait reconnaître, genre quand il disait ah, ça t'es dans ta phase là. Et après il venait, il me faisait sortir, mais il me forçait, genre viens, on va manger des croissants parce qu'il sait que j'aime trop les croissants. Et on va faire ci, on va faire ça, tu vois, il te force à faire des trucs que t'aimes faire. C'est qui cette personne? What? Je comprends pas ta question. Bah écoute, moi j'ai pas, I don't have anybody I live alone. I don't have ma pote Fatima en plus, she's also not living her best life, like she's been through an accident alors qu'elle est enceinte. Tu vois, genre she doesn't have a car anymore. So she can't really even be my support system. So listen, I'm just gonna sit in it and j'espère que ça va pas durer plus d'une semaine parce que j'ai pas le temps. J'ai besoin d'être au top de ma forme là. Donc, that's what's happening. That's so crazy parce qu'effectivement, bah ce week-end, t'avais beaucoup d'énergie. You Ouais, were j'avais fine. plein d'énergie. En plus, les yaya, by the time this comes out, les yaya on Patreon, they will see, they will know. Like, I had a lit weekend, a lit one. Mais, listen, I guess this is life, hein. C'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Et this too shall pass. This too shall pass, effectivement, mais je suis désolée de ne pas avoir de mots réconfortants. I would tell you to eat something. That's the... MDR! Je peux pas parce que I'm in 7 challenges. Genre, La meuf qui n'apprend pas de ses erreurs. J'ai des challenges. J'ai legit, Tiffany, j'ai un challenge avec toi. J'ai un challenge avec mes frères. J'ai un challenge avec ta soeur. J'ai un challenge avec une fille avec à la salle de sport. Avec ton frère, pardon. Un challenge avec une fille à la salle de sport et un autre challenge avec une fille à la salle de sport. Ça fait quoi, 6 challenges? Mais c'est bien, t'as dit que t'étais très compétitive. Ouais, je suis très compétitive et je compte les gagner tous. Ok, Tiffany! Yep. Just because we're depressed doesn't mean we don't have to do this shit. Tell us, what's the proverb from the motherland? Yes, of course. Le proverbe from the motherland du 62e épisode du podcast Les Yaya est « C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. » C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ça veut dire when you tried everything and you feel like this is your last chance, it usually is the right thing. Bah, moi j'ai compris en mode... je sais pas si t'as déjà vu cette image, genre d'un gars qui creuse et il abandonne alors qu'il était tout près des diamants. Ouais, j'ai vu ça. Bah, c'est ça. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Genre, imagine, toi, tu dis, ah, je vais être chef d'entreprise. Tu vas créer ta première, ça va pas marcher. Ta deuxième, ça va pas marcher. Ta troisième, ça va pas marcher. Après, là, t'as peut-être plus d'économie. T'as peut-être plus de je sais pas quoi. Nanana, tu dis, bon, j'essaye un dernier truc. Et là, piouf, ça marche. Damn, so you can apply this to romantic relationships too, right? You go on a first date, doesn't work. You go on a second date, doesn't work. You go on a third, fourth. And you're like, vas-y, j'abandonne, mais on the 8th date is when you'll find the love of your life?
Bah, parce que en vrai, si tu veux ouvrir la porte, t'as besoin tu dois essayer toutes les clés. Si vraiment ce que tu veux, ou bien tu abandonnes ton envie d'ouvrir la porte. Like if you want to Ah, find a partner, you have to go on dates. Like you have to meet people, at least meet people. Je sais pas si, right. en tout cas, at least meet people. If you give up on meeting people, that means that you give up on finding a partner. I think I gave up on finding a partner. Juste pour cette semaine, juste parce que voilà, it's the depression talking, voilà, c'est juste pour cette semaine. Okay, all right. I see now. I see. Thank you for that. Shout out to the motherland always. Fanny, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ces 2 dernières semaines? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est une actualité qui nous a été partagée, que mon cousin en fait m'a partagée sur Instagram. C'est une loi qui a été changée, donc c'est une actualité qui marque de manière positive, je pense. Donc c'était l'histoire d'une fille, elle était jeune, elle avait 17 ans, elle vivait en coloc avec quelqu'un, ça se passe au Québec. Elle vivait en coloc avec un gars. Un jour, le gars, je sais pas ce qui se passe, il se réveille, il la viole. Elle, a few months, a few weeks, I guess, later, elle se rend compte qu'elle est enceinte et elle décide de garder l'enfant. Elle décide de garder l'enfant, elle a l'enfant, le gars, il se fait arrêter, il va en prison. Maintenant, depuis la prison, il se dit, mais en fait, la fille qui était enceinte là, elle a gardé l'enfant. Enfin, la fille que j'ai violée, elle a gardé l'enfant. Mm. Du coup, j'ai un enfant. Du coup, j'ai le droit de demander, genre, d'affirmer ma paternité, tu vois. Et donc, depuis la prison, il est parti, il a fait appel au juge et tout et tout. Il a dit, bah, en fait, cette fille, ça, c'est mon enfant. Même si je l'ai violée, c'est mon enfant. Parce qu'il a été reconnu coupable et tout. Même si je l'ai violée, c'est mon enfant, donc j'ai des droits sur cet enfant. Et la loi, I guess, a imposé à la fille d'aller faire des tests de paternité et qui ont prouvé qu'effectivement, le gars, c'était l'enfant enfin, le père de l'enfant. Et du coup, il avait des droits. Ça veut dire que elle, par exemple, si elle se disait oh, j'ai envie de quitter la ville, je peux plus, elle pouvait pas prendre son enfant et partir. Right. Et après, les gens, enfin, je pense qu'elle a parlé dans les journaux et tout. Elle a dit ouais, c'est mon agresseur, il est là. Je trouve que c'est unfair qu'il ait le droit de parentalité sur l'enfant qui vient d'un viol et tout et tout. Et après, il y a un juge qui a dit j'avoue. Et du coup, l'actualité qui m'a marqué, c'est que ils vont changer ça dans la loi. Je sais pas exactement quel sera le changement, mais si tu violes une femme, si t'es un homme, tu violes une femme, et que cette femme décide de garder l'enfant, bah t'as pas le droit de demander la paternité, genre qu'on assume Si ta... t'es reconnu coupable de viol, Ah, je sais pas si t'es reconnu coupable. comment tu sais qu'il l'a violée? Sinon. Oh my god, putain, ça veut dire c'est seulement si t'es reconnu coupable. Et il y a genre 2% des viols qui sont Oh, qui sont effectivement... Putain, comment tu m'as... reportés et genre investigated. Yeah, parce que anyone can say, not anyone, mais genre, like, il faut que tu sois reconnu coupable pour qu'on puisse dire, mes frères, t'es un ouf en fait. Toi, t'es là, t'as violé quelqu'un et tu veux en plus garder l'enfant ou affirmer ta paternité. Waouh, putain, je vais voir s'ils disent... Ouais, bah je pense que... En tout cas, c'est un projet de loi qui va être déposé, donc je pense qu'il n'y a pas tous les détails n'ont pas encore été éclaircis, j'imagine, mais putain, ouais, ça m'a... Ah ouais, là, tu m'as descendu dans mon truc. Ah, ma bad, c'est la dépression. Est-ce que tu penses que, genre, si t'es reconnu de viol, tu devrais perdre le droit de paternité sur ton enfant? Moi, je pense que si t'es reconnu viol, tu devrais perdre le droit de vivre dans la société. Ouais, moi aussi. Mais après, Kids du pardon, on parle tout le temps de Je ça. sais, on en a parlé en plus dans l'épisode précédent. Payer sa dette à la société, les gens peuvent changer. C'est vrai. Et alors, il faut qu'on fasse des tests pour voir si t'as changé, sale ouf. Genre, something. You have to show us that you change. Et je pense que clairement, tu peux pas. Comme tu disais, si c'est un viol avec Balayette. une taclette, avec une balayette. Si c'est un viol, pas que les viols, il y a des viols mieux que les autres, hein, I'm not saying that. Mais to the point that la meuf, elle est enceinte et tout. Bro, like, what the fuck? Genre, this shit, j'ai l'impression qu'il voulait même pas, en vrai, il voulait même pas l'enfant. Il C'était voulait juste pour la faire casser les chier. couilles. Juste casser les couilles au monde et tout. Après, il allait demander une allocation familiale. T'imagines? Tu t'es fait violer, tu as un enfant que tu n'as pas voulu, et en plus, tu dois payer l'allocation familiale ou l'allocation paternelle. Parental ou je sais pas quoi, ouais.
That's wild. Hmm. That's wild. Et puis tu dépends de... Enfin, pas tu dépends de lui, mais tu dois le prendre en considération dans toutes tes décisions. T'imagines ton agresseur? Hmm. Il peut venir et dire bah non, pourquoi tu l'as mis dans cette école, moi en tant que son Ew. père. Bah après j'en sais rien, mais en tant que son père, je suis pas d'accord. Bah non, pourquoi tu vas aller vivre là-bas, moi en tant que son père, je suis pas d'accord. Juste Ouais. le fait qu'il me parle encore, c'est... Moi, je m'en fous. Moi, je pense qu'elle aurait dû... Bah, écoutez, on va pas juger les gens, je juge pas, hein, mais moi, je pense qu'elle aurait dû avorter. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son corps, bien sûr, mais je pense qu'elle aurait dû avorter. Tu fais quoi dans ce cas-là, toi? Et Elsira, toi tu sais très bien, moi je ne statue jamais sur ça. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Je suis désolée, on est en train de Écoutez, rigoler, mais moi c'est je ne terrible. statue pas sur ça. Ouh, je sais pas. I guess que c'est une bonne chose. Like, it's a good news, yeah. It's a good, sad news, kind of, mais c'est une proposition de loi, ça veut dire que ça n'a pas été... Non, c'est un projet de loi, ouais. Putain, tu m'as cassé dans mon actualité qui m'a marqué. Frère, it was just a basic question. S'il est accusé, s'il est condamné de viol. Yeah. Ça veut dire qu'il va y avoir une investigation. Il faut qu'il y ait, genre, qu'il plaide coupable et qu'il ait une sentence et qu'il ait une accusation et tout. Ouais, and that shit takes time. Et en plus, most of the rape cases don't go that far. Bon, bah, et toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité au cours des 2 dernières semaines? Just full disclosure, les yaya, on enregistrera vraiment tôt parce qu'I'm going to fucking what? Washington. Where am I? Washington pour mes problèmes de papier là. Pas des problèmes de papier, mais renouveler mon passeport, bref. Du coup, on enregistre ça très très tôt, mardi soir. Donc, l'actualité qui m'a marqué so far, c'est que Facebook va faire payer ses abonnés pour être vérifiés, frère, comme Twitter. Mais Facebook, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous n'avez pas écouté Guerre de Business? Eux, le matin, ils se réveillent et ils vont juste sur d'autres applications et ils voient ce qui marche. Ils voient quelles sont les bonnes idées. Mais Mark Zuckerberg, Mark quoi? Zuckerberg, ouais. Voilà. Il a aucune personnalité. Le mec il fait aucun effort. Mais qui va payer pour ça, Tiffany? Qui est encore sur Facebook en 2023? Toi, Ouais, j'avoue, Facebook. Mais madame, toi, tu sous-estimes trop les êtres humains. Je pense que les gens qui ont plus de 35 ans utilisent toujours Facebook. Qui ont plus de 35 ans utilisent toujours Facebook. Déjà, c'est vrai qu'à Yellowknife, ici, tout se passe sur Facebook. Everything happens on Facebook. So all my friends have Facebook except me. Oh, écoute, on dit n'importe quoi. À skip. Non, non, je sais que les utilisateurs de Facebook sont plus vieux. Ouais, ils sont plus vieux, mais il y en a quand même pas mal hein, qui ont... Attends. Facebook demeure le 4e réseau social de génération Z, qui ont entre 15 et 24. Donc, tu vois... Donc, ceux qui ont entre 15 et 24, Facebook, c'est juste un truc sur lequel tu t'inscris, mais vas-y, quoi. Mais genre, on parle de... Ouais. Après, il y a une différence entre les inscrits et les utilisateurs. Ouais. Bon, ça, c'est des vieilles statistiques qui datent de à peu près 2022. 32% des utilisateurs de Facebook ont entre 25 et 34 ans. 26 entre 35 et 54. 25 sont âgés de 18 à 24. Donc tu vois que c'est quand même... Bon, il y a quand même des gens sur Facebook. Hein. Interesting. Il y a quand même des gens et je suis sûre que les gens vont payer, ouais. Je suis sûre. Ça, c'est... What? Bien sûr. Bien sûr. Un boss. Madame. Tu sais, c'est combien? C'est 11,99 ou bien 14,99? Ils vont payer 11,99. It's a streaming price. Streaming service c'est price. Netflix ou Spotify. For what? For bullshit? The debate? For Darman videos? Mais ça, c'est l'usage que toi, tu en fais, tu vois. Il y a d'autres personnes, surtout ceux qui... C'est l'usage qu'on me propose. Maintenant, quand tu vas sur Facebook, mais non, mais regarde, il y en a qui ont monté des business sur Facebook. Il y en a qui ont créé des communautés. Il y en a qui ont des business sur Facebook. Il y en a, ouais. Donc, si toi, ton business, c'est Facebook, enfin, Facebook sert pour ton business, tu dois payer $11 par mois, là, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense Instagram aussi, éventuellement, ils vont avoir... Bien sûr, parce que c'est le même gars. WhatsApp aussi, frère, imagine. Snap aussi, éventuellement, parce que j'ai vu Snap, il y a tellement de pubs. Ouais. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Eux, ils ont abusé du truc. Ouais.
Donc Snap aussi, au bout d'un moment, ils vont dire si tu veux pas les pubs. Et en plus, ils augmentent. Parce que je pense que YouTube, ils ont augmenté les quantités de pubs dans les vidéos. C'est vraiment pour forcer YouTube Wow. Premium. Ouais, et honestly, YouTube Premium is really, it's worth it. It's worth it for me. Ouais. Mais Et donc, tu vois, moi, il y a des gens qui vont te dire, genre, moi, je regarde vraiment pas beaucoup YouTube. Donc, si tu viens à l'époque où ils ont proposé YouTube Premium, j'aurais tenu le même discours que tu tiens en ce moment pour Facebook. J'aurais dit, mais qui va payer ça? Parce que moi, je l'utilise pas really? beaucoup. Ouais, 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 ouais. Parce que toi, Wow. tu regardes des longues vidéos de 2 heures, il doit y avoir quoi? 17 pubs sur At tes longues least. vidéos de 2 heures. Donc, c'est plus... It's not doable. Non, et pour Donc, tu te moi, le dis, truc, bah... c'est que ce qui m'a attiré le plus, c'est le fait que tu peux fermer ton téléphone et marcher. Genre en écoutant une vidéo YouTube. Tu vois? That was Ouais, c'est appealing to vrai. me. Mm. Mais, man, like, je trouve que it's wild. I will never pay for Facebook, WhatsApp, Instagram or Twitter. Genre, mais Tiffany, tu te rends compte, on paye pour souffrir. In this economy. T'es là, Mm, tu vas sur Facebook, il y a que des débats, des discours, des gens stupides qui débattent sur mm, n'importe quoi. Ça te crée mm, du stress. Là, l'autre jour, j'ai mm, remarqué que j'avais un cheveu blanc et tu veux que je crée d'autres cheveux blancs dans ma tête? Like how? Like how mm, insane is that? mm. Ah, c'est mort, c'est mort. Moi, j'attends juste qu'on mette ça sur Instagram pour quitter Instagram. Déjà, j'ai plus l'application sur mon téléphone. Tiffany, Instagram sur ordinateur. Man, that shit is a different experience. Bien sûr, ça a vraiment pas été pensé pour... Wow. Non, 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 Et non, du coup, non. je suis moins dessus parce que ça n'a rien à voir. Tu peux pas répondre au message. Tu vois, quand on dit reply to, tu Mhm. peux pas. Ton feed d'actualité, genre, il est pas le même. Vraiment, c'est si vous voulez arrêter Instagram, delete it on your phone and go on your web page and you'll see the difference. What is something you'd be willing to pay for? Of social media? Ouais. Honestly, Tiffany, parce que là, I'm on a tight budget parce que I have financial goals, right? J'ai drop everything. Je paye pour rien du tout, sauf Spotify pour la musique et YouTube. That's it. Genre, j'avais Netflix, j'ai arrêté. J'avais Amazon Prime, j'ai arrêté. J'avais Crave, j'ai arrêté. J'avais quoi d'autre? J'avais Que t'avais... peut-être un autre truc, mais j'ai arrêté. Tout pour moi, genre, il n'y a aucun qui est as valuable as Spotify and YouTube. Ouais, moi aussi, Spotify. Bah après, ouais, non, c'est pas un réseau social. Ouais, Spotify. Et c'est WhatsApp. tout, hein. Oh, les bâtards. No, I Putain, si would not WhatsApp pay devient for WhatsApp. payant. I will be out of there. I would. Non, mais après, ça dépend, parce que c'est pas, ça devient pas soit tu payes, soit t'es out. C'est tu payes for certain features. Genre, Twitter, je crois, tu payais pour avoir le blue check, wesh. Which is so stupid. Mais maintenant, ils disent you Ouais. have to pay for two-factor authentication by To text. pay for that? Yeah, yeah. Oh, les bâtards. Donc, ça veut dire si Yeah. tu veux... sur quoi? Sur Twitter? Sur Twitter, ouais. Donc, ça veut dire si tu veux bien, bien, bien protéger ton compte, tu dois payer. Si tu veux bien sécuriser ton compte, tu dois payer. That's fucked up un peu. Mais bien sûr, that's fucked up parce que it's run by a fucking billionaire. Pareil Le pour bâtard. l'autre, là. Facebook, Meta. Tout ça, là. De toute façon, en plus, je regardais une vidéo sur un rapport de quelqu'un, là, qui a fait un rapport. Et il a dit les riches sont devenus plus riches pendant la pandémie et les pauvres, on est devenus encore plus pauvres. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Bien sûr, si tu regardes juste la bourse, en fait, le truc avec la bourse, c'est qu'il fallait avoir de l'argent. Quand il y avait des actions là qui étaient... Une action qui se vendait normalement à genre 100 dollars, qui chute à 20 dollars. Et toi, t'es là, t'as 100 000 dollars de dispo. T'achètes pour 100 000 dollars de cette action qui vaut 20 dollars. 3 ans plus tard, l'action, non seulement elle remonte à 100 dollars, mais elle passe à genre 150. Frère, t'as gagné 130 dollars par action que t'as acheté. Et t'en as acheté pour 100 000, donc ça va te faire une... Et là, j'ai un bon calcul, là. Alors que nous autres, on était là, puis il y en a qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui ont l'inflation, enfin, il y en a qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui n'ont pas perdu leur emploi, mais leur salaire, par exemple, n'ont pas augmenté. T'as eu beaucoup plus de dépenses, peut-être t'es tombé malade, il y a trop de trucs.
Peut-être ta Right. famille, il y a des gens dans ta famille aussi qui ont perdu leurs emplois, donc tu devais les aider, plein de fucked up stuff. Et donc, on a moins d'argent, mais on en dépense plus. Damn. Mais pourquoi tout le monde n'est pas déprimé comme moi alors? Parce que this shit sounds fucking helpless. Bah, j'ai l'impression que tu dois faire des choses. Mais alors, first of all, I feel like je sais pas si normal is the right term, mais je pense que c'est, c'est compréhensible d'être depressive every now and then. Parce que it is a fucked up life. Genre, si tu t'arrêtes 2 minutes Ouais, et que et tu tu réfléchis réfléchis. bien, Ouais. tu te dis, mais en fait, Ouais, ouais, c'est qu'est-ce que dinguerie. je fais? Ouais. Ça sert à rien. Tu vois, si Ouais, tu ouais, ouais, réfléchis. ouais. Donc je pense que ouais, et puis effectivement, il y a des moments où tu as le temps. Je pense que pour beaucoup, on n'a pas le temps de se poser on n'a pas le temps de se poser et d'être et Mm. de réfléchir à tout ça. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire oh mais la dépression c'est une maladie de riche parce que c'est quand tu as le temps en fait de press pause and be like let me think about les injustices dans le monde, tu vois. Mm. Alors que Mm. quand c'est toi qui vis vraiment, vraiment ces injustices-là, t'as même pas le temps, en fait. T'es juste en mode survie. Mais Right. bref, je pense, et je pense qu'on est tous à un moment donné en mode survie, et donc je pense que c'est normal. Après, si tu ajoutes le fait qu'on est au Canada, ils disent la dépression saisonnière, plus Mm. X, Y and Z that are happening in your life at this moment, je pense que c'est normal. Enfin, compréhensible en tout cas. Mais après, je pense que on essaye tous de faire des choses qui nous animent un peu, de mettre un peu d'épices dans la vie, de mettre du goût, de découvrir des nouvelles choses. C'est ça. Right, right, right. Okay. Listen, c'est ce qui m'a marqué dans l'actualité. Ok. I don't even have a rapid fire thing. I don't even have a rapid fire either. It's okay. All right, Tiffany, on a des questions pour une Yaya. Yes, we do. Awa 94 000 demande votre avis sur les propos tenus par le président tunisien sur les Noirs. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai aucune hostie d'idée. Je le sais pas pantoute. Je sais qu'il a dit des trucs racistes, mais je sais pas ce qu'il a dit. Et en vrai, j'ai même pas envie de savoir. Moi, si tu me dis quelqu'un a dit des trucs racistes, bah ok, j'ai compris que c'était raciste. Je I don't crois, need to know. je crois. I don't need to read it. Genre, j'ai pas besoin que tu me dises, il a dit bande de macaques, nanani, nanana. Tu vois, genre, racist is racist. Ok, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président tunisien a tenu des propos très violents à l'égard des migrants d'Afrique subsaharienne, allant jusqu'à les accuser de vouloir modifier la composition démographique de la Tunisie. Éric Zemmour version Tunisie. Exact, c'est la théorie du grand remplacement. Mm. Mais tu sais, ça m'étonne pas. Hein. Regarde juste la Coupe du Monde. Les gens, quand l'Afrique joue, on est tous derrière l'Afrique, sauf quand c'est des Marocains, des Tunisiens, parce qu'on sait qu'ils nous aiment pas. La plupart, je dis pas tout le monde, j'ai pas envie de généraliser, mais les Maghrébins be saying some wild shit quand ils parlent des Noirs et ils se considèrent pas comme des Africains. Je sais pas si tu peux dire j'ai pas envie de généraliser et après tu dis la plupart. Mais ouais, franchement, moi ça me... Qui est choqué, qui est surpris, qui tombe des nues, Mais en fait, je pense qu'on tombe des nues par the upfrontness. The Ouais. upfrontness. Genre, même pas, c'est même pas des trucs où tu dois calculer, tu dois faire des analyses littéraires pour comprendre que le mec, il a dit un truc raciste. Non, il dit juste, les Noirs, vous êtes là, vous voulez nous rendre plus noirs, ou vous voulez nous rendre foncés, frère. Vous voulez rendre les Tunisiens foncés. Déjà, c'est une connerie. C'est un peu bizarre quand même, comme changer la démographie. Like what? Who has a plan like that? Tu vois ce que je veux Mais dire? je sais même C'est pas s'il se bizarre. dit... Est-ce que tu penses qu'il se dit que c'est ça le plan? Non, je pense pas qu'il se dit c'est ça le plan, mais genre il se sent tellement... Genre il y en a tellement trop que on devient en minorité dans nos propres pays. Mais c'est ce que tout le monde dit. Les Français aussi ils disent la même chose. Enfin, les Français qui pensent ça, ceux qui sont contre l'immigration, je sais pas quoi, et tout, ils vont te dire pareil. Ils vont dire, bah non, non. Ils veulent... surtout contre l'islam. Ils disent non, bah ils veulent que tout le monde devienne musulman. Non. Mais... MDR, ils disent, je veux pas généraliser, mais ils disent tout le monde. Bah toi t'as dit tu veux pas généraliser, mais la plupart c'est pas une généralisation. C'était un clin d'œil à ce que j'avais dit. I was dragging myself, mais ok. Ok. Ouais non franchement, et après moi je préfère le racisme upfront
je me dis, ah ouais, d'accord. Au moins, tu sais où tu mets les pieds. Déjà, franchement, partout où tu vas aller noir, il y aura des racismes. Donc, Hmm. j'allais dire, la Tunisie ne sera pas sur ma liste de pays à visiter, mes frères. Si je faisais ça, j'aurais aucun pays à visiter, wesh. Ouais, fait que c'est ça. C'est ça qu'on pense. Hashtag mute la Tunisie. Mute an entire. Tu penses que. Is that doable, though? No, it's Mute an not. entire. Surtout si t'as pas Twitter Blue, ça va pas marcher. Écoute, il y a Anonymous écrit. Salut les filles, je suis comédienne, noire et surtout athée. On m'a fait auditionner récemment pour un super rôle d'une fille noire et musulmane. Le tout est super bien écrit, mais ça ne change pas que je ne suis pas issue de l'islam. Je me suis dit que si on me demandait à moi, c'est parce qu'on a trouvé personne d'autre. Alors je me dis, ok, je vais aller à l'audition et on verra bien. Peut-être aussi qu'on m'offrira un autre rôle. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Bref, à ma grande surprise, je me retrouve à devoir porter un hijab devant des milliers de personnes et je ne suis pas certaine d'être à l'aise. Est-ce que je m'en fais pour rien? Mon agente, qui est une femme blanche, ne cesse de me dire qu'en tant que comédienne, je dois être capable de jouer quoi que ce soit. Vous en pensez quoi? First of all, shout out to her for landing a acting role. That's like my Mhm. dream. So you're living your dream. Shout out to you for doing that. Et moi, je suis d'accord avec son agente. Être musulman, je pense pas que c'est équivalent de, genre, c'est pas comme si je devais prétendre être coréenne. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, l'islam, si tu lis, je veux dire, il y a des gens qui sont pas issus de pays musulmans, qui sont pas issus d'une famille musulmane, qui deviennent musulmans. Donc, ils apprennent. Je dis pas que tu vas devenir musulman, mais je veux dire, tu peux comprendre l'islam en l'étudiant. Donc, c'est pas, je pense qu'elle a peur de s'approprier peut-être quelque chose, une culture. C'est ça, non, la peur. Donc tu penses que qu'elle it's okay, elle peut jouer la meuf avec le voile tant qu'elle lit about l'islam. Non, quand tu fais un rôle, tu te prépares pour le rôle. Donc, tu peux Hmm. immerse yourself in what le hijab means pour que tu puisses interpréter correctement l'expérience d'une personne qui vit avec le hijab. Genre, tu peux faire des entrevues, tu peux lire le Coran, tu peux lire la Sunna. By the way, je sais pas du tout de quoi je parle. Je sais juste que c'est ma mère qui a dit un jour ça. Je sais pas du tout si c'est a real thing. Mais tu peux... Je sais pas si le Coran is a real thing, mais ma mère m'a dit que je devais. Mais, like, it sounded like I knew what I was saying, but I did not. Mais tu peux lire des trucs, tu peux interviewer des... Allez, dire, tu peux interviewer des frères musulmans, des djihadistes. I'm so sorry. I'm so sorry. Je rigole. C'est la dépression, c'est la dépression. Bref, je veux dire, tu peux te renseigner pour faire un portrait authentique ou en tout cas, genre, Pas caricatural ou un truc comme pas ça. caricatural, etc. Après, si on t'avait dit de faire le rôle d'une Coréenne qui vit en Corée et on va te demander de mettre de la poudre blanche, je sais pas quoi, des conneries comme ça, tu vois, ou on te demande de faire une série basée sur One Piece. Et on sait que One Piece, genre, je pense que c'est japonais. Et tu dois jouer le rôle de Nani alors qu'on sait que Nani, elle est japonaise et tout. Enfin, c'est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Why are you changing the race of things that already exist? Après, les gens, ils peuvent dire la même chose de la petite sirène, mais ça compte pas parce que black people are marginalized. We need representation. Bref, pour moi, c'est pas la même chose que faire le rôle d'une personne qui est d'une identité totalement différente. L'islam, genre, tu peux être une meuf qui étudie l'islam, tu peux être une meuf qui s'est convertie et en apprendre plus et même être plus musulman que quelqu'un qui est né, qui a grandi dans un pays musulman ou dans une famille musulmane. So I think you should go for it. In this economy, girl, you cannot afford to pass on to roles that could pay for what? Mais alors, est-ce que t'appliques le même raisonnement à genre si c'est un homme straight qui doit jouer un homme gay? La différence, c'est que c'est des personnes non marginalisées qui représentent des personnes marginalisées. Après, gay, I don't know if right now gay white men are une communauté marginalisée. Je ne sais pas. Mais si c'est une meuf non handicapée, Une meuf noire straight playing une meuf noire gay. I think that's okay for me parce qu'à the end of the day, a black woman got a role.
Mais une meuf able qui play une handicapée, déjà, on n'a pas beaucoup de personnes handicapées acteurs. Et les personnes handicapées acteurs n'ont pas beaucoup de rôles. Why would you cast an able person? Moi, j'ai pas fait toute cette réflexion-là, mais honnêtement, ouais. Non, bah, t'es actrice. C'est ça. Enfin, t'es comédienne. La comédie, je pense, j'en sais rien, mais je pense que c'est un peu aussi pretending. Genre, tu peux pas juste jouer des rôles qui te correspondent à 100%. Et je pense que les comédiens ou les acteurs, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils jouent des rôles. Challenging. Ouais, challenging, genre. Parce que la fille de Twilight, là, Kristen Stewart, je trouvais qu'elle jouait toujours le même personnage. Mais bien sûr, tout le monde... Personne l'aime. Je sais même pas pourquoi elle est connue, elle. C'est une mauvaise actrice. Même toi, tu ferais un meilleur travail qu'elle. Écoute. That was low-key a diss. Yeah, vraiment. Donc tu vois, elle, c'est pété d'être une comédienne comme ça qui joue tout le temps. Genre elle vient juste, elle est là et elle est Kristen Stewart. Elle est pas whatever character she's playing, c'est toujours la même personne. Mais moi je pense que c'est intéressant. Par exemple, moi je trouve que Leonardo DiCaprio, en vrai, il fait des rôles vraiment différents. Genre, Ouais. il va jouer Gatsby le Magnifique, après il va jouer un psychopathe dans Shutter Island, je pense. Après, tu sais, il fait vraiment des rôles où les personnages sont différents. Et ça, j'aime bien. Right. Ouais, ben j'aime bien aussi ça pour lui. And I wish other people had that opportunity. Parce que Hollywood be typecasting people. Les hommes noirs font qu'un seul type de rôle, les femmes noires font qu'un seul type de rôle et il n'y a pas de range, il n'y a pas de challenge qui sont offerts. C'est pour ça que quand il y a des femmes noires comme Viola Davis qui break des barriers ou Angela Bassett, on est tellement content parce que we know that doesn't happen to people like us, Harry Styles, like actual people like us. Pourquoi tu parles à Harry Styles? Tu sais pas ce qui s'est passé aux Oscars? Il a gagné, non pas aux Oscars, aux Grammy. Il a gagné un Grammy for the best album over my Queen and Savior Beyoncé. Et il est venu sur le stage et il a osé dire things like this don't happen to people like us or people like me. And we were like, people like you? Like white men from England? Isn't he queer? He's not. He's very much ouais? straight. Bien sûr, c'est juste un mec qui aime porter des robes. C'est un délire, c'est son style. Genre, c'est un mec, il aime le fashion. Wow. Et il a dit, it doesn't happen to people... Say that again? It doesn't happen to people like me. And we were all so fucking confused. We were like, what people? Ok, bah oui, non, effectivement, je pense que... I'm not... Ouais, question mark on what he meant. I was Googling, is Harry Styles queer? Mais c'est pas... He's not. Ok, bah... Bref, go for it. Go for the role and kill it. Shit, kill it. Go for it. Listen to your agent et let us know what's the movie or like what's the whatever you're in. Après, on va aller regarder. Il y a Anna531 on Twitter ask: du coup, comment préserver une amitié quand on habite plus du tout dans le même secteur? Écoute, moi, I don't believe Ça dépend. You answer. Comment préserver une amitié quand on habite plus du tout dans le même secteur? Tu dois te dire, je veux préserver cette amitié et je dois être intentionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour préserver cette amitié? Ok, je me dis, I'm gonna call that person et I'm actually gonna care. Genre, t'appelles pas juste pour dire salut, j'appelais juste pour prendre des nouvelles. Non, tu dis, hey, j'appelais pour prendre des nouvelles. J'ai vu sur Insta vite fait que t'étais en voyage, mais t'es parti où? Mais tu voyages beaucoup. Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Est-ce que tu prévois? Tu vois, you really go deep et you intentionally try to be present in that person's life et aussi d'inclure cette personne in your life. Donc ouais, tu l'appelles, tu lui demandes what about you et tout et tu lui dis aussi, moi dans ma vie il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et je pense qu'il faut aussi comprendre quelle était la nature de votre amitié. Parce que je sais pas si tu te rappelles, Syrah, mais quand on habitait en résidence, on était potes avec plein de gens. Et après, j'ai déménagé des résidences et il y a des gens, je leur parlais plus. Et après, j'ai dit, ouais, mais ça, c'était des amis de proximité. Genre, on se parlait parce qu'on était proches. Est-ce que physiquement la personne... genre, vous habitiez physiquement, à côté. Ouais, genre, on était là, genre, on était là, à côté. Donc après, il faut comprendre. Est-ce que cette personne, t'étais proche, enfin, vous étiez potes parce que vous habitiez dans la même ville, ou vous alliez... On peut même résumer ça à vous étiez dans la même classe, ou juste vous étiez dans le même lycée, mais ce qui vous rapprochait, c'était juste l'emplacement géographique. Est-ce que c'était ça, votre main
dénominateur en commun qui vous... Est-ce que c'est ça? Was that the glue? Ou est-ce que c'était l'essence? Donc oui, on s'est connus parce qu'on était dans la même classe, dans le même lycée, etc., etc. Mais après, même quand on a changé d'environnement, on a continué à maintenir ça parce que toutes les deux, on était fans de je sais pas quoi. Et du coup, ça a fait que notre relation expanded beyond physical boundaries or whatever. Mais dans tous les cas, quand vous êtes plus dans le même secteur, et en plus, we are assuming que secteur means géographique, right? Was that the question? But je pense que that's the only way de l'interpréter. Mais c'est ça, be intentional. Right. Et moi, j'ai dit, ça dépend parce que je pense que c'est normal que une fois que tu changes, tu déménages de pays ou de ville, que tu aies moins d'amis ou que tu ne sois pas autant ami avec certaines personnes. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de nos amitiés sont des amitiés de proximité. C'est juste parce que tu étais là, tu vois. Des amitiés de circonstances. On avait les mêmes circonstances. Donc voilà, maintenant qu'on a changé les circonstances, ça marche plus. Après, si c'est vraiment ta pote à la compote, là, genre ton ami hyper proche, comme tu l'as dit, être intentionnel. Mais j'ai écouté un podcast de The Financial Diet et il disait, Chelsea disait qu'en fait, quand tu as des amis qui ont des enfants, tu dois accepter que la nature de votre relation va changer. Genre, ta pote, elle aura pas le temps de pour into you as much. Genre, ce sera pas une relation 50-50. C'est possible que ce soit une relation 70-30 ou 80-20. C'est toi qui vas l'appeler constamment, c'est toi qui vas lui dire comment ça va, c'est toi qui vas l'inviter, elle va peut-être pas venir, etc., etc., parce que right now, there is like a bigger priority in her life, right? Donc, si jamais toi, genre, je sais pas moi, tu déménages ou c'est ta pote qui déménage, elle a un nouveau travail, there's a lot of things that are moving or changing in her life, tu dois accepter le fait que peut-être qu'elle aura pas le temps de reach out et que c'est toi qui vas reach out. C'est toi qui vas à chaque fois constamment peut-être la demander dans les premiers mois, how are things going, genre. And you have to be okay with that for a certain period of time if you want to keep the relationship going for a longer period of time. Yep. Question de Ya Ambre M. Syrah, tu dis toujours que tu devances ce qui pourrait de mal pour que ça n'arrive pas. Ce qui pourrait arriver, ok. Arriver de mal. Syrah, tu dis toujours que tu devances ce qui pourrait arriver de mal pour que ça n'arrive pas. Mais que penses-tu de la loi de l'attraction? I'm not sure I really believe in that. I don't know. I've been manifesting that actress career and it didn't show up so far. Mais oh oui, donc ils demandent genre oh. What they're asking is that like, what if I keep thinking about something and it happens to me? Mm-hmm. Alors j'y crois fort. Parce que ouais, c'est ça, parce qu'elle dit, toi t'essayes de devancer le mal. Mais si, what if by trying to devancer le mal, you're actually like attracting le mal? Je pense souvent à ça. Je me dis, merde, pourquoi je pense autant à la mort? Est-ce que ça veut dire que je suis en train d'attirer la mort vers moi? Après, mon cerveau dit, non, maintenant que tu as pensé, God is like, merde, elle a découvert mon plan. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, je suis là, je marche et tout, et je dis, et si je glisse et je me casse le cou, je meurs? Et Dieu, il dit, merde, elle a découvert mon plan, donc un autre plan. Je peux plus lui faire. Tu peux plus lui faire. Et puis, je continue ma vie. Je dis, yes, j'ai découvert le plan de Dieu. I mean, also, why would God want me to die like that? Pourquoi dans ma tête, God is like that? En plus, it sounds like a game. Like, voyons voir si elle va savoir comment je vais la tuer. Et à chaque fois, comme par hasard, je découvre comment il va me tuer. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que pour les choses que tu aimerais... Genre, s'il y a une chose, t'aimerais qu'elle arrive, est-ce que ça veut dire que tu te dis, faut vraiment pas que j'y pense? Parce que comme, tu vois, parce que si tu te dis, si j'y pense, Dieu, il va se dire, merde, elle a découvert. Ouais. Genre, elle a découvert la surprise que j'allais lui offrir. Tu vois? Donc, faut vraiment pas que j'y pense. Comme ça, il va m'offrir le truc. Non, pas du tout. Ça n'a aucun sens. C'est illogique, les gars. Mais c'est pas du tout comme ça. Et je pense à ça aussi, genre, de law of attraction. Mais je sais juste que je peux pas m'en empêcher. Genre, vraiment, je suis désolée, je peux pas m'en empêcher. Genre, dimanche, là, j'étais en train de marcher. Je te jure, je me disais, et si je marche, je tombe, je me casse le cou, je meurs là. Can you imagine the headline? Tu vois? Ouais, je sais, the law of attraction. Maybe I should stop. And I know I should stop. Mais I can't stop. Ok. Bon, bah... So, priez pour moi. If you pray, priez pour moi. Que je me libère des démons qui sont dans ma tête. Ok.
Il y a Chloé Gomez F demande, après une grosse dispute, quelle est la meilleure attitude à adopter pour les deux parties? What type of dispute do we talk about? Because I have no experience in love dispute. Bah, je pense qu'une dispute, c'est une dispute, non? Ah, ok, it doesn't matter who. Moi, j'aimerais même qu'on définisse c'est quoi une dispute. À partir du... Comment on fait la différence entre une conversation où on n'était pas d'accord et une dispute? Une dispute, c'est on n'est pas d'accord et chacun pense qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Mm. Donc, on se dispute pour essayer de convaincre l'autre que sa position est wrong. Parce que our position is right. Or our point of view. Donc, je pense que c'est ça une dispute. Ou when we don't understand what we're coming from or what we meant. Tu vois? Genre, ouais, toi, tu m'as dit ça, je l'ai pris comme ça. Et toi, tu me dis, non, mais je ne l'ai pas dit comme ça. Moi, je l'ai dit comme ça. Je dis, ah ouais? Parce que the way you came at me, c'était... It was not giving that. Tu vois? Et là, tu Mais ça veut dire que ça veut dire que la dispute, elle termine pas tant qu'on n'a pas... Genre, soit j'ai compris ton point et j'ai compris qu'effectivement... je sais pas, peut-être ma compréhension du truc, mon interprétation du truc était pas la bonne. Soit tu as compris mon point. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut que... On peut pas tous les deux rester. Il faut un changement, non? Non, un changement où une des parties have to Give let up. go. Ouais, bah c'est Pas le give changement. up, mais let go of their hurt, tu vois. Genre, parce que nous, on a eu plein de disputes par rapport au podcast aussi. Et c'est soit... La façon dont c'est réglé, c'est on s'assoit et on explique thoroughly nos positions and what we meant by what we said, tu vois. Et puis après, moi, j'explique the way I received what you said. Et après, on peut arriver à un understanding and saying, Tiffany, elle dit, OK, j'avoue, la manière dont je l'ai dit, je comprends que ça a pu être interprété comme ça. Et moi, de mon côté, je dis, OK, je l'ai interprété comme ça, mais now I believe that wasn't your intention. C'est pas tu vois? l'intention. Right? Ou bien alors, quand c'est un truc, ou si c'est l'autre cas, c'est que, tu sais quoi? I felt hurt. I let go of that hurt et je ne laisse pas that hurt affecter notre relation dans le futur. Does that make sense? Ouais, et donc après, it's only then, parce que la question c'est après une grosse dispute. Mais est-ce que on suppose que la dispute A été réglé? On se dispute et après on doit régler le truc. Right. Et donc, ouais, une fois que c'est réglé, on fait quoi? Parce que c'est après... Let go. Forgive and forget. Ouais. Forgive and Let forget. go. Forgive and forget. Parce que if you don't forget, j'aime pas quand les gens ils disent I forgive but I don't forget. But that's not forgiven. Parce que ça veut dire que tu gardes au fond de ton cœur en disant OK, elle m'a fait ça le 21 mars. I'm going to keep that and if it happens again, it's done. When you truly forgive someone, you just let go of the hurt and you give them a second chance, like a clean slate, whiteboard. Oui, mais dans un épisode, on a parlé du pardon et t'as dit, je te prête, tu me prêtes ta voiture, je la casse, tu me pardonnes, mais la prochaine fois que je te redemande de me prêter ta voiture, tu vas, you might say, I'm not sure. Mais pourtant, tu m'as pardonné, mais c'est juste que you want to learn from what happened. That's a good point. Mais donc, dans une relation ou dans une amitié, ça veut dire quoi? Non, je pense dans le cas de la voiture, tu dois me le reprêter. Ouais, parce que j'allais dire, je pense que l'exemple est pas bon. Parce qu'en fait, je pense que tu pardonnes quelqu'un si tu penses que it's out of character. Là, tu vas pardonner. Tu vois? Genre, si... ouais, si tu me prêtes ta voiture et je l'abîme, tu me pardonneras and you will forgive and forget si tu penses que non, mais Tiffany, à la base, c'est quelqu'un qui conduit bien, comme ça. Elle fait ses contrôles, elle est pas dans les excès de vitesse, nanana, elle a eu un accident, ça arrive à tout le monde. A one-time mistake. Ouais, donc c'est pas grave. La prochaine fois, je lui repasse. If this is what you believe, you will forgive and forget. Si tu penses que, vas-y, elle fait n'importe quoi quand elle conduit, it was my mistake, actually, it was my mistake to... Not it was my mistake, mais I should have known better. Tu vois, I could have known. J'aurais pu voir tes comportements et dire ça, c'est pas quelqu'un à qui tu prêtes ta voiture, mais I didn't. Right. Mais je pense que dans your character, this is who you are, this is how you drive and take care of a car. I will forgive you, mais I will not forget. Wow.
Damn, that's very true. That's very true. Donc la meilleure attitude à adopter suite à une dispute, pour revenir, c'est de se demander, est-ce que tu penses que the topic of the dispute, que c'est was it out of character for the person? If they hurt you, yes. Ouais, if they hurt you. Ou même si, if they... Parce que j'allais dire, parce que t'as commencé par dire, genre, si t'as mal interprété ce que tu dis. Parce que parfois, il y a des miscommunications. Et je pense que la plupart des disputes, c'est des misunderstandings. Ouais, mais parce que ça veut dire que tu penses parce que what about gaslighting? I feel like gaslighting can come into that. The difference with gaslighting is it's not out of character. Tu viens constamment me dire non mais t'as mal interprété. Ouais. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, ça c'est ouais, pas ouais, out of character. À chaque fois tu fais ça en fait. Ouais. Donc non, éventuellement j'arrête de te pardonner. Mais si effectivement je vois que t'es quelqu'un qui, en général quand tu dis les choses, s'y réfléchit, tu dadadi, tu dadada, et que tu n'es pas quelqu'un qui veut heurter dans ce que tu dis, et que t'as dit quelque chose et puis finalement moi je l'ai mal interprété, etc., ça m'a cassé les couilles, bref. Et là tu m'expliques, tu me dis non mais je suis désolée. Something. Or it triggers something, tu me dis non mais non c'est pas ce que je voulais dire, bah si je vois que effectivement it's out of character, then yes. Mais si je me dis non mais toi t'es une personne qui, dans ce que tu dis, tu manipules trop, tu you know, gaslighting, bla bla bla, non. Donc c'est ça, il faut se demander, est-ce que tu penses que was it out of character for this person? If yes, bah comme elle a dit, forgive and forget, move on. Right. Et moi j'ai déjà des amis avec qui on a eu des disputes, une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de la 3e fois, j'ai dit, this is not out of character. This is actually your character. Donc, I'm sorry, mais je pense pas que this relationship, this friendship is serving either one of us. Parce que one of us, en tout cas, moi, je me sens really hurt constantly, tu vois. Mais la première fois, I forgave and I forgot. La seconde fois, same thing. La 3e fois, on dirait, Dieu, il m'a giflé, il m'a dit, ouais, t'es bête ou quoi? Combien de fois je vais devoir te put you in front of the... Right, the truth. So, it's, si c'est quelqu'un si c'est ton partenaire, je pense pas que you're gonna be with someone that doesn't really care about you. Quoique, c'est possible, hein. Mais I am a true believer in forgiving and forgetting. Okay. Next question. Ya Naozola96 demande: ressentez-vous la peur de devenir mère? Merci. Elle a écrit. De rien. Je ressens la peur de ne pas devenir mère. Yeah. This is my truth and I can only speak it. Do you want to devenir mère? Do you want to say Marcus, tu lâches la pomme? Je pense que je pourrais faire une bonne mère, mais je pense que j'aimerais plus adopter qu'accoucher. And as a queer black woman, je pense que ça va être difficile. Bah, pourquoi? D'adopter toute seule? Ah non, parce que t'as dit as a queer black woman, mais c'est as a single queer black woman. Just a queer black woman. Je pense statistiquement, j'ai aucune preuve, mais je pense statistiquement queer people have a harder time adopting than straight couples or straight people. Ok, it's possible. Ce que je voulais dire, c'est... Ah ouais, parce que je me dis que t'es quand même quelqu'un de very anxious, and I feel like having a child will make you even more anxious. Yes, I am. Et j'ai tellement peur parce que je jette mon anxiété sur les gens que j'aime. Mon frère, tous les trucs terribles. Regarde, écoute, hier j'ai regardé une vidéo d'une meuf qui est morte en vacances tubing. À Google, what tubing is, c'est quand tu attaches une bouée à un bateau et que vous tournez en rond sur... J'ai envoyé à mes frères, j'ai dit, don't ever tube in your life. Après, je me suis dit, mes frères, je suis en train de mettre de l'anxiété dans la tête de mes frères. Mais I cannot live my life knowing this information about tubing and not sharing it with them. Mm-hmm. Donc, si j'ai un enfant, il ne sortira jamais de la maison. He's gonna be homeschooled. They're gonna be homeschooled. Et t'as commencé par dire, je pense que je ferai une bonne mère. Peut-être que je ne ferai pas. Les gens, ils vont faire des tests à l'agence d'adoption. Ils vont dire, alors, est-ce que vous êtes anxieuse? Oui. Et ils vont dire, allez, vas-y. Dans cette situation, comment réagiriez-vous? Je paniquerais. Et tu vois, quand tu fais des
questions à des QCM comme ça, souvent il y a une réponse absurde. Et après tu te dis, mais qui ferait ça? Bah, Syrah. Si vous voyez que... si vous voyez à la télé que des enfants sont partis do some tubing on vacation et qu'il y en a un qui a eu un accident, quelle sera votre réaction? Premièrement, vous en parlerez à votre enfant et vous allez lui faire comprendre qu'il y a des risques et qu'il doit donc prendre des précautions. Vous lui expliquerez que ce sont les choses de la vie, ça arrive. Vous l'enfermerez dans votre sous-sol pour qu'il n'en sorte jamais et que ne fasse jamais de tubing. Et Syrah va dire, ouais, Réponse C. Yeah, non, je sais. It's so true. Mais donc, toi, est-ce que tu es anxieuse à l'idée d'être mère? Je sais déjà, la réponse c'est non. Parce que autant moi, je suis anxieuse, très anxieuse, mais toi, peut-être tu le devrais l'être un petit peu. Non, mais je te dis, des fois, des fois, ouais, franchement, je te dis, la dernière fois, on est parti en Espagne avec ma mère, elle a sauté dans la mer, là, on avait pas pied, on était loin, on avait pris un bateau, on a sauté dans la mer. Elle avait une bouée, puis après on est remonté sur le bateau, on est rentré, on a vécu nos vies, et 2 ans plus tard, je me suis dit, mais... Putain. mais je sais même pas si elle sait nager, en fait, cette dame. Et on l'a fait sauter dans l'océan. Mais it's a good thing. That means you live in the present moment. Ouais, voilà. Ah oui, bah, vraiment une anxiété décalée. Hein. Franchement, 2 ans plus tard, faut le faire. Hein. Donc, tu es pas anxieuse du tout à l'idée d'être mère. You think you will have a properly raised young person, responsible, respectful. You think you can do that and bring one into the society? Je pense que you can commit to doing your best. Je peux pas dire je vais créer What if your best is bad? Ah. Donc you can... Will you be open to the idea? Est-ce que si ta fille, elle vient te parler, elle dit franchement, I know you did your best, but your best was not enough. Your best was actually bad. Bah franchement, si t'es honnête avec toi-même, ouais. Hein. Des fois, tu te dis que... Bah en fait, je pense que... Ouais, franchement, des fois, ouais. C'est comme des fois, je me rappelle quand on était à l'école en maths, y avait notre prof, il disait, c'est pas que vous êtes nul, c'est que vous avez la mauvaise méthode. Et dans votre mauvaise méthode, je vois que vous essayez bien, là, vous essayez fort, mais vous avez la mauvaise méthode. Et bah ouais, franchement, après, t'as une mauvaise note, faut que tu comprennes que t'as une mauvaise méthode d'apprentissage. Les gens, des fois, quand t'es là, t'as certains cours, tu dois faire... C'est des cas pratiques. C'est des cas pratiques, mais toi, ce que tu fais, c'est que t'apprends par cœur. Mais quand t'apprends par cœur, tu le fais bien. Mais après, t'es là, t'as une mauvaise note, parce que c'est pas ce qu'on demandait de toi. Donc même si dans ton apprentissage par cœur, t'étais vraiment bon, finalement, ta bonté, là, ça l'a pas vraiment servi. C'est pas ça qu'on voulait toi. Enfin, donc ça veut dire si j'élève mon enfant pensant bien faire les choses, et il me dit, bah franchement, ce que t'as fait... En fait, je pense que... Ouais, franchement, ce que t'as fait, c'était pas bien. Et le plus important, c'est d'arriver à comprendre que, ouais, j'étais dans le faux. J'étais pas au bon... J'avais pas la bonne méthode. Et après, frère, voilà quoi. Donc là, toi, maintenant, tout de suite, là, si on met un bébé devant ta porte, tu es ready to raise them. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que vous êtes anxieux? Franchement, am I ready to raise a child? Are you ever ready? I feel like you're never really ready. You can't be ready for something you've never done. Yeah, that's a good point. That's a really good point. Mais après, peut-être, dans les films, hein, de ce que je connais, les femmes, elles ressentent souvent de l'anxiété, genre quand vraiment ça approche, genre quand elles sont à 8 mois de grossesse. Et que tu te dis, ça arrive, là, c'est là. Parce que je pense que ça aussi, ça doit être quelque chose de difficile à conceptualiser. Même si on est là, on en parle, t'as un enfant, tu crées un être humain et tout. Je pense que quand tu le fais et tu te rends compte de tout, peut-être c'est là, t'as une vague d'anxiété et tu te dis, mais wesh. Tu sais, c'est comme quand des fois tu commences un nouveau taf et par exemple, tu fais ton entrevue le premier, on te dit, ok, on t'embauche, mais ta date, tu vas commencer le 15. Donc là, le premier, le 3, le 4 et tout, t'es content, tu dis ok, j'ai un nouveau taf. Et quand t'arrives dans le taf, tu te dis mais
c'est un vrai bail. Alors Ah que ouais, c'est un vrai précédemment, t'étais travail. chill. Ouais. Ah, il y a des responsabilités. Ok, I think, I think that's... Oh, ok, j'ai une question pour moi. Il y a That Girl Mo a demandé quelle raison a poussé Tiffany à quitter la France. Franchement, j'en avais trop marre. J'étudiais à Nanterre, je vivais à Évry. C'était à peu près une heure et demie dans les transports. J'aimais pas les cours que je faisais. En fait, j'aimais à moitié parce que je faisais une double licence. Il y avait des cours que j'aimais. La moitié des cours j'aimais bien, l'autre moitié j'aimais pas. Et I don't even know. J'étais tannée, là. J'étais tannée. T'es Et après, bah, dépressif? non, vraiment pas. Je voulais juste... je voulais plus faire. Je voulais plus faire ce que je faisais en termes d'études. Je voulais plus faire ce que je faisais en termes d'études. Et toi, tu as dit, Je je veux plus voulais faire, faire donc autre je vais chose. quitter le pays. Pas, je vais changer de programme. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Genre, je voulais plus faire. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais mon cousin qui habitait au Canada. Il m'a dit, mais vas-y, viens. Après, bah, j'avais toujours voulu aller à l'étranger. J'avais reçu une proposition de bourse. Pas une bourse, mais on m'a dit si tu t'inscris dans cette université et tu fais ça, tu peux recevoir une bourse de temps. C'était aux États-Unis, mais ça restait quand même cher. Donc déjà là, il y avait cet attrait. N'importe quoi qu'on me proposait était plus intéressant que ce que je faisais à Nanterre en ce moment. En fait, avant de dire ouais, je veux plus faire ça, je voulais voir si c'était possible pour moi de prendre un logement étudiant plus proche de Nanterre. Parce que les transports, j'étais plus capable. J'étais plus capable. Et en France, bah, même au Canada, on avait des horaires parfois chelous. Je me rappelle, j'avais des examens des fois qui terminaient à 22h, 22h30. Tu te retrouvais à Châtelet à 23h. Tu prends un RER à moitié vide. Après, aux infos, t'entends une jeune fille s'est fait agresser dans le RERD et personne l'a aidé. C'est tous des bâtards. Frère, j'avais pas trop envie de vivre ça. Donc, j'avais demandé à avoir un logement au Crous. J'avais pas eu. Et après, j'ai dit, mais je peux pas continuer à aller à Nanterre. Et vu que j'aimais pas tout ça, bah, j'y allais moins. Et parallèlement, j'avais eu cette offre de bourse euh, aux États-Unis. Donc j'ai dit, oh, ça, ce serait mieux. Genre, ce serait plus facile. Ça serait plus facile d'aller aux États-Unis que d'aller à Nanterre. Parce que là, le RERD, je suis plus capable. Donc j'avais dit ça, c'était trop cher. Après, j'avais regardé d'autres trucs. Et puis après, bah, mon cousin, il a dit, bah, viens au Canada, frère. Et puis après, bah, c'est ça. Je suis venue ici. Wow, that's awesome. Que pensez-vous des parents qui habillent leurs enfants en bas âge comme des adultes? I hate it. Putain, I hate that shit. Je t'ai envoyé, non, un lien d'une madame qui faisait ça. Genre, ça me met trop mal à l'aise. Moi Mais ça, aussi. c'est encore, c'est à cause d'Instagram. C'est à Mm. cause d'Instagram. J'aime pas les enfants qui ont une page Instagram. Moi non plus. Quand je vois un enfant sur Instagram, je signale. Je suis tellement énervée. Non, mais attends, les Qu'est-ce que enfants tu qui fais là? rigolent, les enfants Non, non, qui non, non, mais tombent. genre un enfant c'est lui qui enregistre le téléphone, quoi. Pas les bébés mignons qui tombent et qui font n'importe quoi. Mais genre comme si j'étais sur ton compte. T'es là, t'as 12 ans, je suis Ouais, sur ton compte. ouais. 12 ans? Ouais, 12 ans is a bit creepy. Moi, je te parle de un mois, là. Un mois, 2 mois, et puis leurs Ah, parents. genre quand les parents tiennent une page pour l'enfant. Exact. Je Hmm. déteste ça. Je suis une grosse rage. Je signale pas parce que je suis pas à ton niveau de ragerie, mais j'aime pas. Je comprends pas en fait. Sur Internet, il y a toujours je veux dire, il y a des gros pédophiles, il y a des gens qui sont mal intentionnés, et toi, tu es là, tu offres ton enfant comme ça sur un plateau d'argent. Je ne comprends pas. Je déteste. Alors, habiller ton enfant en bikini, ah ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Des bikinis, je me dis, pourquoi est-ce qu'elle porte un bikini? Des crop tops. Des crop tops? Ou bien avec des mini-sacs? Des mini sacs. Ouais, moi aussi les mini sacs, je les déteste. Ah, je hais ça, je déteste. Franchement, je sais que tu vas être parent bientôt, mais... mais don't do that. Whatever you do, don't do that. And don't ask me to follow your baby's account because I'm not gonna do that. J'aime pas non plus les gens qui montrent des photos de leur enfant. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Si je te demande pas, montre des photos de ton enfant, ne me montre pas des photos de ton enfant. Je m'en fous. Bah moi je montre les photos des enfants de mes frères. Bah, ça, je trouve ça mignon. Ah, Parce que je m'en ah. fous pas. Non, c'est vrai.
Je trouve que les bébés des gens que je care about sont cute, mais au travail, pourquoi tu montes ton enfant, frère? Je m'en fous. Tu vois, donc voilà. Mais, et, tu vois, en parlant de travail, et ils ont découvert, j'ai un podcast au travail. Ils ont dit, hé, Syrah, elle a un podcast. Vous avez écouté le podcast de Syrah? J'ai dit, n'écoutez pas mon podcast, s'il vous plaît, arrêtez. N'écoutez pas mon podcast. Parce Mais que... Syrah, c'est sûr que si tu dis ça, ils vont aller écouter, wesh. Mais c'est en français. Ils parlent pas français dans mon travail. Ah. Mais moi, je pense que some people could, depending of how noisy they are, ils peuvent demander à un francophone, elle dit quoi là? Elle dit quoi? Non, What's the overall? Impossible. If you're super noisy. Et surtout, non seulement you're noisy, mais la meuf, elle a dit n'écoutez pas. Noisy? Non, peut-être pas noisy. Mais... Moi, je dis les mots comme je veux. Si, noisy, ça marche pas comme ça. Noisy, en mode tu veux trop, t'es trop curieux Non. et tout, là. Nosy. Ah, nosy, pas noisy. Noisy, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Ouais, qui fait beaucoup de bruit. Mais Mot mauvais. T'imagines, genre, écouter... Ça veut dire quel épisode? Ah là là, non, je pense pas. Je pense pas que les gens, c'est des fous comme ça. Dans mon ancien taf, c'était des francophones. Ils ont dit, ah, t'as un podcast et tout, vas-y, partage-le. Et je l'ai partagé, et les épisodes qui sont apparus, c'était 1, 2, 3, je démissionne, et mes fesses, mon KFC. Et j'ai envoyé ça à un des big boss. Donc là, il dit, 1, 2, 3, je démissionne, Tiffany, qu'est-ce que tu racontes? Et après, l'autre épisode, c'était mes fesses, mon KFC. Il a dit, bon. Wow. Et shout out to il y a Divine ici. J'étais à un supermarché et j'étais avec ma pote Fatima, et ma pote Fatima m'a dit, qu'est-ce que t'as acheté, Syrah? I guess que la meuf à côté, qui s'appelle Divine, a entendu Syrah. Elle a dit, Syrah de Yaya Podcast? J'ai dit, oh non. Et c'était une francophone, elle m'a dit, ouais, je t'écoute de Yaya Podcast. J'ai dit, mais non, c'est impossible. Une francophone qui m'écoute de Yellowknife, how? Oh my God, thank you so much for the support, etc., etc. And I saw her at the Black History Month Gala, and she was so nice, and now we follow each other on Instagram, and shout out to her. Et partage notre podcast avec tout le monde, sauf des gens qui travaillent Au gouvernement. Ne partage à personne au gouvernement, parce que the way I trash talk them, I can't do that. Donc, ouais, c'est ça. Okay, well, c'est toutes les questions pour une Yaya that we have. Tiffany, what's your sharing is caring? My sharing is caring is a book that I recently read. C'est par Humble the Poet. Yeah, je l'aime bien, lui. Ouais, il était... c'était un livre drôle. J'aime bien les livres drôles, parce que franchement, être drôle, c'est un art, mais être drôle à l'écrit... À l'écrit, that's something else. Ouais, c'est vraiment... it's very good. Donc, Humble the Poet, déjà, moi, je vous inviterai à l'écouter parler dans des podcasts et tout, je l'aime bien, tu comprends un peu who he is et tout, j'aime bien, et il fait des introductions, enfin pas forcément, comme il a sorti son livre, il allait dans des podcasts to promote his book, donc t'entends un peu how he talks about his book, why he wrote it, blah blah blah, et le livre s'appelle How to be Love, et après entre parenthèses avec un D, donc c'est How to be Love and How to be Loved, comment aimer et être aimé. Nice book, I really liked it. There's a lot of ça se chevauche un peu beaucoup avec Eckhart Tolle, Nouvelle Terre et tout, mais it was really nice. C'était agréable à lire, c'était drôle comme je l'ai dit. Il donne d'autres trucs for those of you qui lisent, si vous lisez sur soit sur vos téléphones ou sur des tablettes, you can have access to like des PDF to go deeper into certain comment dire, topics, et chaque chapitre, c'est seulement 2 pages. Donc, il parle, par exemple... putain, attends. Est-ce que je peux voir les chapitres qu'il y a? En tout cas, je sais pas, je peux pas prendre le livre là, il est pas à côté de moi, mais en gros, il dit... genre, il y a plusieurs grands chapitres, et dans chaque grand chapitre, il y a plusieurs petits chapitres. Un grand chapitre, ça peut être genre Loving Yourself, ou Love and Self. Et après, il y a un autre grand chapitre, c'est Love and
relationship. Et un autre grand chapitre, c'est love and truc. Et dans chaque truc, il détaille, par exemple, when to break up, when to forgive. Plein de petits trucs that are so very relevant. Et j'ai trop le seum parce que mon livre, il est juste là, mais je peux pas aller le prendre pour vous lire les sous-chapitres. Mais I really liked reading it. Un chapitre, 2 pages, tu lis ça chap, tu dis, oh, j'ai lu tout un chapitre d'un livre aujourd'hui, you feel accomplished, and then you move on to the next. Love it. Humble the Poet, How to be loved. Yeah, I need that book. Maybe it will cure my depression. Mais j'aime bien Humble. Humble is... Je le connais depuis, à travers Lily, comment elle s'appelle? Merde. Ouais, Lily Singh. Yeah, mais c'est quoi son... Superwoman. I Superwoman. Ouais, donc I loved him ever since. Yeah, I'll check it out for sure. Ouais, il y avait un autre livre de lui. J'avais tellement aimé qu'il y avait un autre livre de lui qu'il a écrit. Je voulais le commander et il n'est pas disponible au Canada. Alors que le gars is Canadian. C'est trop bizarre. Ah, damn. What is your sharing is caring? I don't have one. Je comprends. I really don't. I don't have any. Et listen, it looks like it's gonna be a pattern here. So don't expect much. Écoute, moi, I'm forcing myself. Le livre, ça fait longtemps que je l'ai fini. J'ai dit, let me put it as a sharing is caring. Parce que dans ma vie, en vrai, il se passe rien. Yeah. Sharing is caring. Subscribe to the Patreon. I did a vlog of my Black History Month weekend. Check it out. It was lit. It was actually a long day, but it was lit. And come hang out with us on Patreon. We're fun. Yeah. Des fois, il y a certaines personnes qui ne nous trouvent pas en cherchant les podcasts. Donc, vous pouvez aller sur les liens qui sont dans nos bios, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur Twitter. Les liens vous mèneront directement au Patreon in case you're not able to find us. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit que dans certains pays, ils ne pouvaient pas avoir accès au contenu parce que c'est déconseillé au moins de 18 ans, mais but we cannot make it available to people who are less than 18. Donc, il y a des enfants de 18 ans et less qui nous écoutent. I don't think so. Ah, okay. So why wouldn't they have access to it then if they're 18 and plus? Parce qu'ils sont dans des pays qui, quand nous on met 18 ans, they assume that c'est genre pornographie ou des trucs sex related et ils bloquent ça. Ouais. Aïe. I mean, c'est pas pornographique, mais we be talking about some shit in there. We do be talking about some... Je comprends, finalement, je comprends. Pourquoi que c'est bloqué, là, ça peut avoir du sens, là. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Et vous pouvez vous joindre à la conversation en Instagram, Twitter, Facebook, tant que c'est gratuit, @Léa Podcast. Comme on vient d'en parler, rejoignez-nous en Patreon. Continue sharing the pod. Continue mettre des 5 étoiles. Moi, every 2 days, I'm in here and I check if il y a 3 étoiles en plus, 4 étoiles en plus. So you better do it. And yeah, we'll see you in the next one. Yeah, we'll see you in the next one. Bye, love.